Classement des pires K-dramas 2023. Aïe, perdu. Donc du coup, des professionnels du milieu, des insiders, etc. se sont réunis et ils ont voté pour les pires K-dramas en 2023. En 8e place, Pandora Beneath the Paradise. Du coup, les critiques sur Pandora Beneath the Paradise, c'est que c'était trop compliqué, trop de plot twists, trop de trucs en fait qui empêchaient le fait qu'on pouvait apprécier en fait le K-drama tel qu'il est. Personnellement, moi du coup, j'ai pas voulu me lancer dedans parce que ça me parlait pas. Je savais très bien que, enfin je sais pas, ça me parlait pas. Donc du coup franchement ça m'étonne pas. Je veux dire c'est mérité. Franchement pour moi c'est mérité. Ensuite celui-là je pense que ça va choquer pas mal de personnes. Enfin les amoureux de la rom-com, King the Land. A été voté comme un des pires K-dramas de l'année. Ils ont trouvé que la seule bonne chose dans le K-drama c'était l'alchimie entre Juno et Yuna, mais il y avait rien d'autre à retenir à part ça en fait. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai commencé à lâcher l'affaire avec King the Land à partir de l'épisode 3 ou 4 je crois, et j'ai pas continué parce que ça me parlait pas, et vas-je l'histoire je savais où elle allait, Enemies to Lovers, il commençait déjà à craquer sur elle, et enfin bref, personnellement ça me parlait pas du tout. Je me suis dit c'est un peu perte de temps. Je vais pas défendre le K-drama. Non, je vais pas défendre, c'est un peu dur pour les personnes qui ont kiffé King the Land, mais honnêtement je vais pas, voilà. 5e place, The Uncanny Counter saison 2. Ils disent que la hype n'est pas à la hauteur de la qualité de la série, que voilà, enfin, ils ont pas kiffé quoi. Personnellement, je vais grave les rejoindre parce que franchement, The Uncanny Counter, ça a été pour moi un des plus gros flops de 2023. Franchement, je me forçais parce que genre, je me disais, j'avais tellement aimé la saison 1 que je me forçais carrément à regarder la saison 2. Au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, lâcha. I don't want this. Et j'ai lâché l'affaire. Vraiment, j'ai été déçue. Un des K-dramas qui m'a le plus déçu cette année. Je sais pas, apparemment, ça parle de saison 3 ou quoi que ce soit, j'ai entendu. Qui lâcha. Vraiment, non. S'agirait de lâcher ça, d'aller de l'avant. Genre, c'est bon, on n'a pas besoin d'en plus, on a besoin. À la 4e place, My Lovely Boxer. Alors, celui-là, je suis pas sûre que beaucoup de personnes l'ont regardé, mais personnellement, moi, je l'avais regardé. J'avais bien aimé. Je vais pas dire que c'était un K-drama de fou malade ou quoi que ce soit, mais c'est un K-drama qui se regardait bien. Même si, au début, j'ai trouvé ça un petit peu... Non merde. Non merde. Il y avait des moments c'est un peu questionnable, peut-être que voilà ce soit une boxeuse et la meuf elle est toute chétif, on voit pas les muscles ou quoi que ce soit, enfin bref ça faisait pas crédible en fait. Et même les combats etc c'était pas un truc de fou. Mais je trouvais que c'était sympathique à regarder. Maintenant si des gens vont me dire que ouais j'ai pas du tout aimé My Lovely Boxer, c'était claqué, non je vais pas défendre le K-drama parce que j'avoue je peux comprendre que les gens puissent trouver le K-drama claqué. J'étais dans un moment où j'étais pas très exigeante, je le regardais sans me prendre la tête. Et donc du coup le fait qu'il soit dans cette liste là ça me choque pas, ça me fait pas mal, ça me fait pas je me dis Oh non, ça se fait pas. parce que je peux comprendre. The Real Has Come. Celui-là, je l'ai pas vu, mais du coup, les critiques sont apparemment qu'ils ont pas du coup kiffé l'acting de Han Jae-yeon, je sais pas qui c'est d'ailleurs, et aussi ils n'arrivaient pas à se connecter à la story. Donc personnellement, moi j'avais vu, il y avait beaucoup de commentaires sur Drama Cool, je me disais mais c'était un petit peu genre en gros, c'est un peu le genre de K-drama un peu qui passerait genre en gros en après-midi à 14h, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un K-drama en gros où il y a du budget de fou. Donc le fait qu'il apparaisse là-bas, ça m'étonne pas tant que ça. Maintenant voilà, je pense que c'était un petit peu genre c'était un peu en mode soap opéra. J'avais regardé vite fait quelques minutes des épisodes, mais bon, je me suis dit bon vas-y, j'ai pas le temps pour ça quoi. Ensuite à la 2e place, The Escape of the Seven. Alors celui-là c'est tellement, j'ai envie de dire c'est tellement mérité. Oh my god. Attendez, je vais voir c'est quoi les critiques. Ils trouvaient les différentes histoires trop provocatives. Genre en gros c'est trop provocatif. Moi j'ai d'autres choses à ajouter. Franchement, ce K-drama, si je peux dire, il était trop matata. Drama, il était vraiment matata. C'est-à-dire qu'on comprenait. Franchement, on a dit plot twist. On a dit dramatique. Mais il faut faire doucement quand même. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles aussi, franchement. Franchement, celui-là, je l'ai abandonné à partir de l'épisode, je crois, 12 ou 14. Genre. Je me suis dit, non, je suis allée loin, autant le terminer. Mais à partir de ce moment-là, c'était le point de nos retours. J'étais, vas-y, arrête, c'est bon, ça suffit, ils m'ont saoulé là. Ki-jun, quand il a enlevé son masque, j'ai dit, mais attends. C'est pas normal ça. C'est quoi? C'est la demande dans Franchement, c'était trop n'importe quoi ce K-drama là. Non, franchement, non. On fait pas des choses comme ça. On fait vraiment pas des choses comme ça. Je suis désolée. Enfin, le premier K-drama, c'est de Dorian's Affair. Personnellement, je ne le connais pas. J'ai vu circuler ici et là, mais j'ai pas voulu m'intéresser à ça parce que je savais que ça allait pas être mon délire, quoi. Puis même le cast ne me disait rien. Ils disent que l'histoire était inconventionnelle et que du coup l'épisode final était plutôt décevant. Donc voilà quoi. Voilà. Personnellement, globalement, je suis un peu d'accord par rapport à tout ce qu'ils ont pu dire. Je vais un peu dans leur sens. Maintenant, j'en aurais ajouté quelques peut-être autres. Je ferai ma liste
liste la semaine prochaine, je pense, des meilleurs K-dramas, des pires K-dramas, des flops K-dramas, etc. Wish me luck, je vous promets rien. Parce que, en fait, il faut que je termine de regarder certains K-dramas et je peux pas vous faire une liste des meilleurs K-dramas ou pires K-dramas alors qu'il y en a des importants que j'ai pas encore vus. Donc, je préfère les terminer avant de venir vous faire une liste ou quoi que ce soit. Et je vous invite à me partager vos avis par rapport à cette liste et quels sont vos pires K-dramas à vous, etc. Bye!